Bonjour, si vous n'avez pas le logiciel VSDC Vidéo Éditeur, vous pouvez le télécharger. Sur cette page dont l'adresse est affichée en gros en cliquant sur le bouton Télécharger Vidéo Éditeur. Ensuite, vous lancez l'installation qui est tout à fait classique. Donc, nous allons travailler avec le logiciel VSDC Vidéo Editor. Lançons-le en cliquant ici sur sa vignette. J'ai beaucoup apprécié ce logiciel et j'ai acheté la version Pro, mais si vous avez la version gratuite, vous aurez cette image et il vous suffira de cliquer ici en haut à droite pour continuer. Pour pouvoir démarrer notre travail, nous devons cliquer ici sur Projet vide. Cette fenêtre apparaît, elle permet différents réglages, entre autres et principalement, en cliquant ici, nous avons accès à différents réglages prédéfinis, dont celui-ci 1920 par 1080 que j'utilise en général car il correspond à la plupart des écrans. Je clique et je clique sur Bien. Voilà, nous arrivons sur cette fenêtre qui est la fenêtre principale, en particulier quand nous sommes sur éditeur, c'est à 99% là-dessus que nous allons travailler. Nous avons ici des icônes pour faire des effets, ici des icônes entre autres pour charger des vidéos, ici des informations sur les propriétés de la vidéo et sur les effets de base que l'on peut faire ici l'écran d'affichage de la vidéo, et enfin ici en dessous la timeline qui nous indique à chaque instant où nous sommes dans notre vidéo. Notons qu'en cliquant ici, en maintenant le clic et en déplaçant, on peut zoomer sur la timeline et avoir donc plus ou moins de précision sur le temps. Ce ruban ici, il est possible de le faire apparaître ou disparaître en cliquant ici sur cette petite flèche. Nous utiliserons également cet onglet Exportation du projet car c'est là que l'on pourra créer la vidéo que l'on aura définie dans l'éditeur. Nous allons voir comment rendre transparent un fond vert pour pouvoir faire des effets spéciaux. Comme exemple, nous allons voir comment une personne peut incarner deux personnages en même temps à l'écran. En premier, il faut filmer la personne dans le rôle de chacun de ces personnages. D'abord ici, dans le rôle du personnage de droite, c'est filmé sur un fond vert. Ici, il est très mauvais parce qu'il n'est pas homogène. Il faut qu'il soit le plus homogène possible pour que les effets soient les plus propres possibles. Mais nous y arriverons quand même à peu près bien avec ce fond. Ensuite, la personne est également filmée dans le rôle du second personnage, ici le personnage de gauche. Nous avons vu comment ouvrir VSDC pour arriver sur cette fenêtre. Maintenant, nous allons charger une des vidéos enregistrées. Pour ça, on va cliquer ici sur Insérer une vidéo et on va aller chercher la vidéo qui est dans ce dossier. La voici, c'est le personnage de droite. Je clique dessus, je clique sur Ouvrir. Bien. Voilà, la personne apparaît avec le fond vert. Il va falloir que nous rendions transparent ce fond vert. Pour cela, nous cliquons sur Effet vidéo, Transparence, Suppression de l'arrière-plan. Bien. Il n'est pas parti parce que la couleur de la clé chroma qui est ici ne correspond pas au vert du fond. Donc, on clique sur la pipette et on va cliquer ici sur une couleur moyenne du fond. Voilà. Une partie du fond est devenue transparent puisqu'on voit le noir qui est derrière, mais c'est pas suffisant. Il faut ajouter une couleur supplémentaire en cliquant ici. On clique sur la pipette de cette couleur supplémentaire et on va cliquer là où il y a encore du vert. Voilà, on a retiré encore une bonne partie, mais on voit que c'est pas suffisant, il reste ici encore pas mal de vert. Donc j'ajoute encore une couleur supplémentaire. Voilà, je clique sur sa pipette et je vais cliquer
dans le vert qui reste. Voilà, on voit que c'est pas mal supprimé maintenant, mais néanmoins il reste encore des petites choses. Alors nous allons jouer maintenant sur les seuils de teinte et de luminosité ici. Bon, en général je commence par celui-là, c'est le plus efficace, et je vais l'augmenter. Alors on voit qu'effectivement ça tend à supprimer petit à petit les éléments en trop sur la tête. Mais vous voyez, si je vais trop loin, je supprime une partie de la tête. Donc je rediminue. Voilà, le vert est remplacé par de la transparence à travers laquelle on voit le fond noir du logiciel. Notons bien que si le fond vert avait été plus homogène, nous n'aurions pas eu besoin de plusieurs clés chroma et la limite de la transparence n'en aurait été que plus précise. Remarque importante constatée sur plusieurs ordinateurs. Avec la version Free, les clés chroma supplémentaires n'ont pas été prises en compte lors de la création finale de la vidéo et il est resté des zones vertes. Il est cependant possible d'arriver à un bon résultat avec une seule clé chroma en jouant sur les seuils. On peut remarquer ici les seuils qui permettent d'arriver à ce résultat. Maintenant, chargeons la vidéo du second personnage. On clique sur Insérer une vidéo. On va chercher maintenant le personnage de gauche, ici. Ouvrir. Bien. Il s'est mis derrière le premier. Il est sélectionné, on le voit parce qu'il y a une petite bordure verte autour. On va maintenant essayer de rendre transparente la partie verte. On va donc cliquer sur Effet vidéo, Transparence et Suppression de l'arrière-plan. Et bien. Le fond vert a été supprimé sans que nous n'ayons rien à toucher parce que les clés chroma et les réglages de sensibilité que nous avions définis tout à l'heure ont été reprises par le logiciel pour cette vidéo et qu'ils conviennent bien puisqu'on avait à peu près le même fond. Maintenant je reclique ici sur scène 0 pour faire apparaître mes deux vidéos. On voit qu'elles sont l'une après l'autre. Or ce que nous voulons c'est qu'elles soient jouées simultanément, que les deux personnages apparaissent ensemble. Pour cela, clique sur la seconde, maintien du clic tout en la déplaçant pour l'amener sous la première. Les têtes des deux personnages vont apparaître simultanément. Maintenant, je souhaite mettre un paysage derrière ces deux personnages. Je vais donc charger la vidéo d'un paysage qui défile. Donc ici, insérer une vidéo à nouveau et je clique sur la vidéo de mon paysage et je clique sur ouvrir. Bien. La vidéo s'est mise à l'arrière, je clique dessus, je maintiens mon clic et je la déplace sous les autres vidéos pour qu'elle soit jouée simultanément. Donc par exemple, maintenant si je mets le curseur à cet endroit, je vois les deux têtes devant le paysage. Sélectionnons en cliquant dessus la première tête. Allons sur un coin, cliquons dessus, maintenons le clic tous en se déplaçant vers le centre, ce qui réduit la dimension. Puis pour déplacer, clique sur le centre de l'image, maintien du clic et déplacement. Maintenant, je clique sur la tête de gauche ici pour la sélectionner et je la réduis à peu près à la même taille. Bon. Je vais remettre ici mon curseur au début et je vais en cliquant ici faire fonctionner ma vidéo. Bonjour. Bonjour Jacques. Bonjour. J'arrête. Donc on voit que ça fonctionne correctement. Par contre, il faut que tout se termine au même moment. Ce n'est pas le cas ici. Alors je vais sélectionner la vidéo du dessus là et je vais la couper à cet endroit là. Pour cela, j'amène le curseur à l'endroit où je veux couper ma vidéo. Voilà, comme ceci. Et je vais cliquer ici sur la lame de rasoir. Voilà. Là, ça coupe la vidéo. Et
Par contre, je clique ailleurs pour désélectionner et je clique sur cette petite partie-là pour la sélectionner. Et là, je clique droit dans cette partie et je clique sur supprimer. Je vais faire la même chose pour le paysage ici. Donc, je le sélectionne en cliquant dedans et je clique sur la lame de rasoir puisque le curseur est au bon endroit. Je clique ailleurs et je reclique ici dans la zone que je veux supprimer et je clique droit et je clique sur supprimer. Les trois vidéos ont maintenant la même longueur et s'ajoutent pour former la vidéo finale que nous voulons. Notre vidéo est maintenant définie. Cette définition s'appelle un projet. Si on veut le sauvegarder, on clique sur projet, enregistrer le projet sous et on indique un endroit où on veut le sauvegarder, par exemple ici, et on clique sur enregistrer. Là, c'est enregistré. Si maintenant je ferme mon éditeur et que je rouvre l'explorateur de fichiers de Windows, dans le dossier et à l'endroit où j'avais sauvegardé mon projet, je fais faire un double clic sur celui-ci pour l'ouvrir. L'éditeur s'ouvre avec notre travail dans l'état exact où nous l'avions laissé. Avec l'éditeur de VSDC, nous allons définir ce qu'allait être notre vidéo, mais nous ne l'avons pas créée. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour créer cette vidéo, nous cliquons sur Exportation du projet. Nous avons ici un certain nombre de formats prédéfinis en fonction un peu de l'utilisation que nous voulons faire de cette vidéo. Très classiquement, moi j'utilise le format internet ici et le MPEG-4 ici. Mais maintenant nous allons définir un petit peu plus précisément notre vidéo. Pour ça, je clique ici. Nous pouvons choisir différentes qualités prédéfinies, mais bien entendu, plus cette qualité sera bonne, plus la vidéo sera volumineuse. Mais on peut aussi aller en bas, définir plus précisément ce que l'on veut. Vous voyez, vous avez différents éléments ici. Un élément particulièrement important, c'est celui-ci, qui permet, en modifiant la qualité, d'obtenir une vidéo d'un volume plus ou moins grand. Sachant que, bien sûr, meilleure est la qualité, plus le volume occupé est important. Une possibilité d'ailleurs intéressante de ce logiciel, c'est de définir a priori la taille du fichier, la taille maximale du fichier. Ce qui est intéressant, mais attention, si vous choisissez une taille maximale trop petite, la qualité va être très mauvaise. Mettons ici que je choisisse 10 mégas, c'est en mégas là, et je vais mettre appliquer le profil. Deuxième point sur lequel il faut intervenir, c'est ici sur changer le nom. Là, on remarque qu'il y a un nom qui est celui que l'on a donné au départ au projet. On peut l'appeler comme on veut maintenant, mettons essai. Et je peux aussi indiquer dans quel dossier je veux qu'il apparaisse. Par exemple ici, je vais mettre dans bureau VSDC. Et je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, clique sur exportation du projet pour lancer l'enregistrement. Si vous avez la version free, cette fenêtre apparaît. Pour continuer, il faut cliquer en bas à droite sur continuer. Voilà, la vidéo est en train de se créer. Elle est terminée. Je clique sur bien et je vais voir avec l'explorateur de Windows comment est ma vidéo. La voici. Bien, finalement la qualité est presque acceptable, mais je rappelle que je l'ai beaucoup compressée.